疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相关企业的损失。第二，有关新疆地区强迫劳动的指责，完全是个别反华势力炮制的恶意的谎言，目的是抹黑中国形象，破坏新疆安全稳定，阻遏中国的发展。Pour montrer finalement sa puissance et le fait qu'elle ne se laisse pas intimider, entre guillemets, par les grandes entreprises qui travaillent avec la Chine, eh bien, il y a toute l'agitation nationaliste d'une jeunesse pour justement appeler au boycott de ces marques. 所以，如果说就是对于这些品牌就有任何的就是对我们祖国或者是不好的言论，我对这样的品牌一般都会自觉抵制。抵制他们一下，然后让他们有一种，知道中国不好惹。C'est un moyen de pression, c'est-à-dire il s'agit de faire peur aux entreprises étrangères en leur disant attention, regardez, si vous prenez ces décisions-là, vous perdez le marché chinois. Et comme une très grande force d'attractivité pour les entreprises, c'est ce fameux marché chinois qui est si important, Pékin espère qu'en laissant s'exprimer une jeunesse qui est censée rejeter ces marques-là, eh bien ça fasse suffisamment peur à ces marques pour qu'elles reviennent sur leurs décisions. Internet n'est pas libre en Chine, ne sort sur Internet que ce que le pouvoir autorise ou même encourage. Il a des armées, des bataillons de gens qui sont des sortes de guerriers d'Internet qui sont là pour répandre les idées du pouvoir chinois officiellement. Donc c'est absolument impossible de savoir si ces jeunes s'expriment d'une manière indépendante ou s'ils sont simplement en service commandé. La Chine, il y a aussi des intérêts, elle est très dépendante des marchés extérieurs, mais ce qui est vrai, c'est que le pouvoir chinois n'a jamais hésité à manier l'arme de l'embargo officieux. Ça marche pas toujours forcément très très bien et surtout il y a des intérêts économiques en Chine qui eux-mêmes sont très liés à ces marques extérieures et au marché extérieur et qui sont pas forcément très favorables aux mesures de boycott. Ça n'est pas du tout les intérêts de la Chine en tant qu'État qui sont pris en compte, c'est les intérêts du Parti communiste qui est au pouvoir. La Chine n'est pas un pays normal, c'est un pays où il y a un parti totalitaire, unitaire, il n'y a pas d'opposition et ce parti-là se dit que pour avoir l'air puissant et garder le pouvoir à l'intérieur de la Chine et convaincre sa propre population qu'il n'y a pas d'autre solution que le Parti communiste, eh bien, il faut avoir l'air fort et puissant. Et c'est pour ça que la Chine aujourd'hui suit cette stratégie très agressive qui n'est pas du tout au service des intérêts du pays. Au contraire, on voit bien que l'image de la Chine se dégrade, qu'il y a des gros problèmes quand même auxquels elle fait face. En revanche, il pense que c'est au service des intérêts de la survie du parti parce qu'il a l'air très puissant et absolument incontestable.